Merci Bobby. Donc, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 23 ans et je viens de Bourgogne. Je suis chargée de recrutement dans la Marine nationale. J'ai fait une partie de mes études à Valence en DUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Je me suis spécialisée en ressources humaines et ensuite j'ai passé les concours pour intégrer une école de commerce. Et là, je termine cette année mon master 2, à ICN Business School à Nancy, toujours spécialisée en RH. Au niveau professionnel, pendant mes années d'études à ICN, j'ai fait une année de césure au sein de la Marine nationale en tant que chargée de recrutement des officiers mariniers, donc c'est les sous-officiers de la Marine nationale. Ensuite, je suis retournée à l'école pour quelques mois et je suis revenue sur le même poste, donc toujours au sein de la Marine nationale. La Marine nationale, c'est une des armées de l'armée française. C'est une institution militaire. On recrute dans plus de 14 domaines d'activité. Aussi bien sur des postes en soutien qu'on pourrait retrouver dans une entreprise, donc les ressources humaines, la finance, l'informatique, dans des domaines un peu plus techniques, qui sont la maintenance, le nucléaire, tout ce qui touche aux énergies. Et puis on va retrouver des métiers un peu plus spécifiques qui concernent principalement la marine, tout ce qui va toucher aux opérations navales, à la navigation, à l'aéronautique navale également. Enfin voilà, on a un panel de métiers assez incroyable. C'est plus qu'une expérience professionnelle, c'est aussi une expérience personnelle. On vient pas forcément d'un milieu militaire et on découvre une institution, on évolue dans une entreprise, dans une organisation qui est hors du commun. Tout simplement, la Marine nationale, elle recrute 4000 personnes chaque année. Ces personnes-là, il faut les trouver, et partout en France, on cherche la diversité des profils. Quelqu'un qui viendra du sud de la France ou du nord de la France seront différents, et c'est des qualités qu'on essaye de mettre en avant dans la marine. C'est pour ça qu'on est répartis sur toute la France. Là, je suis dans l'est de la France, je vais être mutée à Lyon prochainement, et on essaye de trouver des profils de toute la France pour déjà pour les qualités des chances, que chacun ait accès en fait à la marine et puisse parler à un marin pour se renseigner. Moi, je travaille au niveau régional, je vais surtout piloter le recrutement sur les 4 CIRFA de ma zone, les aider à trouver de nouvelles écoles où on pourrait s'implanter pour parler justement aux jeunes directement. Alors, ce qui m'anime dans mon job, c'est vraiment déjà le côté relationnel. Donc, je vais être sur les forums, je vais aller en école faire des conférences. Donc, je suis directement en contact des jeunes. Je leur explique mon parcours, je leur explique le parcours qu'ils pourraient avoir au sein de la Marine nationale. Donc, ça, c'est vraiment la partie que j'apprécie principalement dans mon job. Et puis ensuite, en étant dans la Marine nationale, on peut être amené à partir en mer pendant une semaine. Donc c'est ce qu'on appelle un stage en brun. Et là, c'est vraiment dans le but de nous acculturer à la Marine nationale, au milieu maritime, et à comprendre aussi les métiers pour lesquels on recrute. Donc j'ai fait un stage en brun pendant une semaine l'année dernière. Je suis partie, j'ai découvert ce qu'était la vie embarquée, la vie de marin, et ça, c'est vraiment quelque chose que je pensais jamais faire de toute ma vie. Être dans un bateau militaire, un bateau de guerre, et puis découvrir comment on peut vivre en collectivité, ça, c'est vraiment la chose que j'ai beaucoup appréciée pendant mon contrat. Et puis la dernière chose, c'est l'esprit d'équipage. Qu'on soit à terre ou en mer, il y a vraiment cet esprit qui est très fort. Par exemple, je devais faire mon mémoire de fin d'études et j'ai contacté plusieurs marins qui m'ont répondu tout de suite, et ça, je pense que dans une entreprise lambda, ça compterait moins, parce il y a vraiment un esprit d'entraide qui est fort. Alors, les écoles, les formations qui préparent à mon métier, je pense que le DUT, c'est déjà une très belle porte d'entrée, notamment maintenant qu'ils vont passer en
3 ans. À la fin, les jeunes auront un grade de licence. Et puis ensuite, les écoles de commerce et les IAE préparent très bien aussi à devenir cadre en ressources humaines. Alors actuellement, là, je suis en contrat de VOA, donc c'est volontaire officier aspirant. Donc ce contrat de volontaire, c'est un statut un peu particulier puisque je suis dans la marine seulement pour 1 an. Ce qui me permet en fait d'avoir une première expérience professionnelle. Et en fait, on n'est pas considéré comme des stagiaires, mais ça pourrait s'apparenter à un volontariat de service civique. Donc en fait, on touche pas un salaire, mais une indemnité qui est de 860 € net par mois, et je suis logée et nourrie sur base. Ensuite, prochainement, je vais passer officier sous contrat. Donc là, je serai vrai militaire. Donc je vais au début toucher 1 400 € et passer 2 mois après à 1 800 € net. Et ensuite, tout au long de mon contrat, donc qui est d'une durée de 4 ans, je vais arriver au stade de 2 500 – 2 700 € net par mois. Alors le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de pas vous fermer les portes. Moi, je pensais vraiment pas rentrer un jour dans l'institution militaire. Quand je voyais l'armée venir pendant les forums, etc., je me disais mais qu'est-ce qu'ils font là ? Je suis en RH, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à la marine ? Donc voilà, je suscite un petit peu votre curiosité pour venir nous rencontrer et trouver votre voie parce qu'il y a forcément le métier que vous voulez exercer dans le civil qui se trouve dans notre institution. C'est 2 pizzas qui sont dans un four. Il y en a une qui dit « Oh, il fait chaud ici !» Et l'autre, elle dit « Ah, une pizza qui parle !»